Bon, vous avez été très nombreuses à me poser la question sur les enfants, comment eux ont vécu notre déménagement et notre emménagement. Donc je me suis dit que j'allais donc tout vous expliquer en vidéo. J'espère que ça ne va pas couper, j'ai plus de batterie, mais je vais essayer de toute façon d'être assez concise puisque les dernières vidéos ont été assez longues. Alors clairement, ce que je peux vous dire, c'est que tout s'est super bien passé. Et je pense que la seule chose que je peux vous dire, c'est le fait de... En fait, cette vidéo peut être à la fois hyper simple. C'est vraiment la discussion, le dialogue, leur expliquer. Ne pas leur expliquer trop tard les choses en se disant oui mais si je leur explique trop tôt, ils vont avoir hâte, etc. Un enfant c'est pas bête, un enfant est très intelligent, oui ils ont une temporalité qui peut être un petit peu biaisée par rapport à la réalité des choses, mais sincèrement ils ne sont pas bêtes. Ce sont des éponges également, donc il vaut mieux leur dire ce qu'il se passe, qu'il y a des moments où vous allez être fatigué, pourquoi vous allez être fatigué, qu'il y a des moments où vous allez être un peu stressé ou appréhender certaines choses. Vraiment leur expliquer, parce que nous on leur a tout expliqué. Nathael, bien évidemment, il est beaucoup plus petit, donc c'est un petit peu différent, mais Liana, 4 ans, qui a l'école, ses copines, qu'elle voyait tous les mercredis avant de partir et tout, puisqu'on avait pris ce rythme-là avec les mamans, ça aurait pu être compliqué et ça l'a pas du tout été parce que on a toujours expliqué les choses à Liana. Après c'est aussi assez facile si je peux dire ça comme ça, c'est parce que on quitte Dijon pour venir en Corse. On quitte pas la Corse pour aller à Dijon. Donc déjà voilà, on quitte un endroit qui était cool, avec plein de sentiments, plein d'attaches, mais on vient ici avec une qualité de vie qui n'est quand même pas la même, donc bien évidemment moi j'ai survendu le truc. Je lui ai survendu la piscine, regarde Monsieur Gardel, il est en train de faire notre piscine, on va aller à la mer, enfin voilà, je sais que tu auras des copains, des copines, quand elle me disait mais ce sera qui, t'inquiète pas, il y en aura, on va voir Tati Hello, on va voir tonton Chris. Enfin de toute façon, je lui ai vraiment survendu. Il est arrivé une fois que Liana me dise mais moi j'ai envie de rester ici. Et je lui ai dit bah écoute, tu peux, c'est ton droit de rester ici. Du coup bah nous avec papa et Nathael on va aller en Corse et toi tu préfères faire quoi alors? Tu préfères aller chez papy et mamie ou venir avec nous? Et elle m'a dit non je veux venir avec vous. Donc je lui ai dit mais écoute, on est une famille, on reste tous les 4, ne t'inquiète pas, ça va très bien se passer, ça va être génial. Et voilà, vraiment je prenais vraiment le bon côté des choses et je lui survendais ça vraiment on lui a toujours tout expliqué. Et quand on avait les vidéos de Monsieur Garodel, on lui expliquait que ça serait la chambre de Liana, la chambre de Nathael, les plans et tout, enfin on lui a toujours tout expliqué. Et vraiment même des fois où j'étais fatiguée, un peu stressée ou que je ressentais pas moi que j'étais stressée, mais j'allais avoir moins de patience, moins de tolérance, etc. Et ben je lui disais écoute Liana, là en ce moment je suis un peu voilà la tête partout, je suis dans les cartons, tu sais on déménage, on va aller dans la nouvelle maison qui est géniale, et je pense vraiment que ça a joué en fait, ça a été ça, elle a vraiment confiance en nous, Nathael aussi, et puis ils ont tout vu aussi, je pense qu'on en parlait avec une de mes copines, Clo-Clo, ils ont tout vu, ils ont vu le début, ils ont vu les cartons et ils ont vu quand on les a défaits. Donc pour eux il n'y a pas une étape qu'ils ont loupée en se disant mais attends on arrive ici, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait, pourquoi, quand, comment. Donc vraiment je pense que ça a beaucoup joué, le fait de parler et le fait de tout faire avec eux. Et le premier jour, la première chose que j'ai fait, ça a été de faire leur chambre. Et la dernière chose que j'ai fait aussi à la maison, ça a été de mettre en carton leurs jouets, leur chambre, etc. Donc c'est la dernière chose qu'ils ont vue en carton et c'est la première chose qu'ils ont vue dans la maison ici. Ils se sont endormis la première nuit avec 0 carton dans leur chambre. Leur chambre était prête, était avec leurs meubles, leurs jouets. Vraiment ils avaient tout, donc c'était trop cool. Juste les jouets, salle de jeu que j'avais pas déballé parce que ça avait une salle de jeu que je leur avais expliqué, mais sinon ils dormaient vraiment dans leur environnement. Aucun réveil, aucun pleur, aucun souci pour se coucher, mais parce que j'en suis certaine que c'est tout le dialogue et tout qui a été fait autour de tout ça. Vraiment je pense aussi le fait de ne sauter aucune étape, vraiment de tout faire, ils nous ont tout vu, tout faire, mettre vraiment le côté, leur expliquer, mettre les jouets dans les cartons, leur expliquer pourquoi on met un carton, quand est-ce que ça va être défait,
partir avec eux, faire la route avec eux, les emmener ici et voir que ok, les déménageurs reviennent avec nos cartons, ils ramènent nos vies, on les déballe. Et je pense que c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment le cheminement. Ma copine, elle, ses parents ils lui ont fait un jour un déménagement. À chaque fois qu'elle déménageait, elle allait chez les grands-parents et elle revenait une fois qu'ils avaient changé la maison et que tous les meubles étaient dans la nouvelle maison. Et elle me disait que c'était assez déstabilisant parce que bah, on quittait notre maison, on avait des souvenirs et d'un coup on arrivait dans une nouvelle avec nos meubles. On n'avait pas le cheminement, on n'avait pas tout ça. On partait de chez nous, les meubles étaient normaux à leur place et puis d'un coup on arrivait dans la nouvelle maison et les meubles étaient normaux à leur place et on se disait mais ça va pas quoi. Donc voilà, et pire une fois, les parents... des fois voilà, on n'a pas forcément le temps de se poser, tout ça, et à l'époque en plus encore pire, ben, les parents les ont récupérés chez les grands-parents dans la nuit, donc les enfants se sont endormis dans la voiture, ils sont arrivés, ils les ont transportés, mis dans leur chambre qui était toute prête et tout, mais l'enfant se disait mais attends mais je suis où, qu'est-ce qui se passe, je me suis endormie dans la voiture, je me retrouve dans une pièce qui est avec mes jouets mais pas, je connais pas ces murs, bon voilà, c'est vrai que c'est pas simple et je pense qu'il faut pas négliger les enfants, je pense qu'il faut pas appréhender non plus à leur place, faut pas angoisser pour eux parce que ce sont des éponges et si t'angoisses, ils vont angoisser. Moi c'est ce que je me dis. Si j'ai confiance en Thibaut, que lui sur une situation il angoisse, forcément c'est que je me dis bah, s'il angoisse c'est qu'il faut que j'angoisse, il y a un truc, il y a une couille dans le potage. Donc non, on est leur référence, on est leur pilier, on est leur exemple, on est leur repère. Nous on a toujours dit aux enfants ça va être génial, c'est cool, c'est trop bien, on va là, on va en Corse, on va avoir les copines, on va faire ceci, on va faire cela, tu verras beaucoup plus tes copines que maintenant, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, enfin franchement, il y aura la piscine et tout. À aucun moment on s'est dit oui, on va en Corse, mais tu sais, ça va être bien, je te promets, ça sera cool, on verra. Non, on était déterminés, c'était génial, on était déterminés, ta vie qui va arriver, ce sera nettement mieux que ta vie là maintenant. Donc je pense que c'est vraiment le message qu'on a fait passer et nickel, vraiment nickel. Je voulais pas encore changer le lit de Nathaël, je me suis dit que j'allais encore attendre un peu parce que là normalement dans les étapes de Nathaël c'est plus la tétine et plus le lit. Je m'étais dit bah ouais mais là on change de maison, on change tout, on change d'environnement, je vais attendre un peu, voir comment ça se passe. Bah déjà rien que je vois les nuits c'est nickel, de ouf malade, c'est même encore mieux qu'à la maison. Des fois à la maison il se réveillait vers minuit, 1h, il avait un réveil, on y allait, bon moi je dors pas les 3/4 du temps, tu non plus, donc c'était pas un réveil pour nous mais on y allait, on lui faisait des petites caresses comme ça et puis il se rendormait. Là il y en a même pas, j'ai rien à dire, les siestes c'est tout pareil, il va se coucher lui-même comme à la maison, vraiment c'est tout pareil. Il y en a c'est pareil, les siestes, les endormissements et tout c'est nickel. Bah là du coup on va pouvoir monter le lit de Nathaël et puis essayer de lui faire son petit lit et arrêter les barreaux et arrêter bientôt la tétine parce que Liana je lui ai arrêté à 1 an et demi. Donc il y a 18 mois et Nathaël je veux que ce soit pareil pour lui, j'ai pas envie qu'il l'ait plus, en plus lui il est un peu plus tétine qu'elle. C'est quelque chose qu'on va faire d'ici peu, je voulais pas tout faire d'un coup parce que tout arrivait là en fait puisqu'il a 18 mois en avril, donc le 7 avril, donc je me suis dit attends on va pas déménager 7 jours après ses 18 mois, lui enlever la tétine juste là et lui changer de lit. Je me suis dit non, je précipite rien mais en tout cas c'est sûr que... voilà, je m'étais dit mollo, du coup j'enlève un peu l'échéance, on va dire jusqu'à juillet. Et franchement non, ce sera pas du tout en juillet, hein. Je vais faire ça avant quoi. Vraiment le dialogue, les messages qu'on fait passer aux enfants, l'entrain qu'on met dans le message. Et je pense vraiment aussi le cheminement de tout. Expliquer au début, montrer qu'il y a les cartons, défaire les cartons et recréer leur environnement en premier. Thibaut il m'a dit pourquoi tu veux absolument faire leur chambre, ils sont fatigués et tout. J'ai dit non je veux faire leur chambre, c'est important pour moi, c'est important pour eux. Et quand je dis important pour moi, c'est important pour mon instinct de maman qu'il fallait que je le fasse. Et je pense que j'ai bien fait. En tout cas ils sont trop contents, trop heureux et voilà ce que je peux vous dire. Pareil pour l'école, Liana a vraiment hâte d'y aller. En plus bah voilà c'est cool parce que c'est un petit village, donc bah, il suffit d'aller au parc, il suffit d'aller au jeu, il suffit voilà, on a les copines alentours. Là on est dans un lotissement où les copines aux alentours elles sont toutes de l'école de Liana, donc elle rencontre déjà les copines.
Donc non, c'est trop bien, franchement c'est trop bien et il n'y a pas d'appréhension, bien au contraire. Liana elle trouve ça encore plus cool parce que Louisa il fallait prendre la voiture, là Liana elle a pas besoin de prendre la voiture pour aller voir les copines, elle a pas besoin de moi quoi, limite les copines passent dans le chemin les unes les autres, hey coucou machin, tu viens, et puis c'est bon quoi. Franchement c'est trop bien, donc il y a des petits détails dans notre vécu à nous qui pourront pas s'appliquer à vous toutes, bien évidemment, parce que tout le monde ne déménage pas vers la mer, tout le monde ne déménage pas au soleil, tout le monde ne déménage pas dans un lotissement avec les copines à côté. Bien sûr que ça, ce sont des petits détails qui nous sont propres et qui, du coup, je vous raconte, nous, notre expérience, notre vécu et ce qui se passe dans nos vies. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'un déménagement, on fait les cartons, on les défait, on défait une chambre, on refait une chambre, on peut parler à son enfant, et ça, je pense que c'est vraiment les clés pour que ça se passe vraiment au mieux, du mieux. Nous, on a vraiment préparé Liana depuis le tout début. Quand on était avec Eden et Maë ici, on lui disait... donc on est venu au mois d'octobre, donc la maison était en cours, hein, on était déjà passé plusieurs fois sur le terrain, la construction, etc. Mais direct dès le début, quand c'était encore en friche et tout, on lui avait dit tu aimerais qu'on ait notre maison ici, qu'on la fasse construire et tout, donc on avait mis ça avec la patte patrouille, que Ruben il vienne et tout, qu'il prenne son petit camion, qu'il fasse, Ruben c'est Monsieur Garodel, là, là. Bref, on lui avait vraiment tout expliqué depuis longtemps et je pense que c'est vraiment ça qui a vraiment fait depuis longtemps, elle sait. Puis on en parle vraiment avec tellement d'entrain et d'enthousiasme que c'était sûr et certain que on lui a fait passer les messages que ça allait être génial et elle s'est rendue compte que ça l'était. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je pense que il y a après au bout d'un moment peut-être des personnes qui vont lui manquer, mais comme je vous l'ai déjà dit, on appelle les papiers et la mamie, on appelle Louisa, on appelle Eden et Maë, on sait que Eden et Maë vont venir, on sait que Louisa va venir, on sait que papier et mamie vont venir. On n'était pas avec toutes ces personnes-là au quotidien tout le temps. Louisa, si, c'était la famille qu'on voyait le plus, mais voilà, on sait qu'on va tous se voir prochainement, donc c'est nickel. Mon petit cœur est en train d'arriver et on va aller dehors, je vais faire de la corde à sauter et elle va jouer. Je vous fais des gros bisous les filles, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Enfin, demain, je ne sais pas si ce sera demain en ligne, mais je vais vous retourner des vidéos, j'en ai plein à vous tourner. Bisous.